Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. En tout cas, je voulais vous remercier les gars de votre fidélité à toutes mes vidéos, à la chaîne YouTube du canal Olympien avec nos émissions. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, pensez à vous abonner, pensez à partager, liker cette vidéo en masse. Parce qu'aujourd'hui, elle s'adresse au complément d'enquête que l'on entend tous ce soir à partir de 23 heures sur France 2. Voilà, complément d'enquête donc qui sera destiné au président du Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi. Alors le titre de ce document, c'est, excusez-moi, j'ai des notes, je dis des notes, c'est Pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du Paris Saint-Germain. Voilà, donc ça veut tout dire. Hein. Le titre déjà, il veut tout dire. Alors, il y a RMC, a priori, qui a eu la possibilité de le voir en avant-première. Donc, a priori, sur la première partie, on a un décryptage de Nasser El-Khelaifi, qu'ils appellent ça le côté pile, avec le côté positif, tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain en termes de développement. Voilà, il a rendu la marque PSG, il a développé la marque PSG. Après, vous me direz, c'est pas compliqué, hein, quand il y a le portefeuille, quand il y a l'argent, faire venir des Beckham, faire venir des Messi, faire venir des Ibrahimovic, faire venir des Neymar, faire venir les meilleurs joueurs de la planète. Hein. C'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Et encore, il faut savoir gagner. Eux, a priori, ne savent pas gagner malgré tout ça. Donc, voilà, donc ils nous présentent donc les deux facettes, hein, comme je vous disais, le côté pile, le côté positif et le côté négatif, hein, la facette face, où on voit un petit peu le côté nébuleux de toutes les affaires que Nasser et Khelaifi, a priori, donc il aurait un comportement de tyran, hein, pour en fait se mettre en avant pour des affaires personnelles, ce qui entoure le club du PSG. Alors il y a des exemples qui vont être donnés. Il y a la fameuse réunion, vous savez, avec les présidents de clubs pour les droits du foot, où vous avez déjà vu des extraits où ils s'adressent de manière un petit peu hautaine, manque de respect envers Textor, envers le président de Lens. Voilà, il y a tout ce côté-là. Ensuite, il y a toutes les affaires autour de Nasser qui vont être plus ou moins développées. On a aussi donc certains témoignages. Il y a le témoignage de Christophe Galtier, donc on aimerait bien savoir ce que Galtier a à dire au sujet de Nasser El-Khelaifi. Donc je pense que ça ne va pas être du positif, hein, avec ce qui s'est passé. Donc les enregistrements sonores, hein, vous allez entendre la réunion, il y a plein de choses peut-être qu'on n'a pas encore entendues, la façon qu'il s'adresse aux gens, tout ça pour défendre ses intérêts personnels, les intérêts... Après, il y a l'agent de Neymar aussi, l'agent de Neymar qui va s'exprimer. Donc, a-t-il eu des pressions? A-t-il eu des menaces? Voilà, en fait, il y a tout l'historique en fait qui va être tracé de Nasser El-Khelaifi. Donc, il y a aussi la mère de Rabiot qui va intervenir dans ce reportage. Donc, je pense qu'elle a pas mal de choses à nous dire, pas mal de choses à nous révéler aussi sur Nasser El-Khelaifi, la même mise qu'il a, disons, sur ce football français. Et j'espère que finalement, ce reportage va servir en fait à déclencher ce qu'il faut que ça se fasse dans le football français, c'est-à-dire faut arrêter d'avoir peur du Paris Saint-Germain, faut arrêter d'avoir peur du Qatar, faut arrêter de se mettre à genoux et de s'asseoir et d'avaler leurs paroles, d'avaler leur argent. Donc faut arrêter d'être soumis. Hein. Alors tous certains vont dire oui, mais ce reportage il va rien changer parce que voilà, c'est plus que du football, c'est géopolitique. Mais nous les amis, les amoureux du football, que le Qatar veuille venir en France, qu'ils ont voulu. Alors j'ai l'image de l'autre fois au Parc des Princes où à côté tu as le Nasser, tu as Sarkozy avec son bracelet et à côté tu as le secrétaire de Nasser, la brune. Je me suis dit, mais franchement, où on est là? Où on est? On est dirigé par qui? Alors, qu'ils aient envie de faire leur magouille géopolitique, ça, franchement, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis comme la plupart d'entre vous, je pense, des amoureux du football. Et là, malheureusement, ils sont en train de pourrir notre football. Voilà. J'espère que toutes les révélations qui vont être faites vont ouvrir les yeux à pas mal de monde.
que ça va ouvrir un petit peu les yeux à la justice, les yeux à certains arbitres peut-être qu'il faudrait qu'ils parlent, voilà, que les langues un petit peu se délient. Parce qu'à un moment donné, à force, vous allez tuer le football. Vous allez tuer notre passion, en fait. Parce que c'est bien beau de vouloir un PSG qui marche sur tout le monde et qui écrase tout le monde. Mais faites-le dans les règles de l'art. Faites-le au mérite. N'essayez pas de faire vos petits trafics, là. N'essayez pas, parce que ça devient tellement visible que même plus vous vous cachez. On apprend même que le Nasser, il veut même de rentrer dans les grosses instances européennes du football. Il veut avoir la même mise sur le football européen, sur le football mondial. Oh les gars, le football, c'est un sport, le football. L'argent du Qatar, on s'en bat les couilles, hein. Le Qatar, il existait, le football, il existait avant le Qatar. Là, ils essayent de mettre leur main mise dessus. Et oh les gars, faut revenir un peu aux fondamentaux là. Faut arrêter. Alors les supporters parisiens, ils vont dire ouais, mais vous êtes jaloux parce que vous gagneriez. Mais oh, soyez un peu honnête. Là, il est sorti récemment. Oh, les écarts de salaire, mais vous vous rendez compte un petit peu les écarts de salaire que vous avez avec les autres équipes de la Ligue 1, mais vous vous rendez compte un petit peu. Hein, et après vous venez dire quoi? Vous venez blablater. Ouais, mais vous avez comment on appelle ça, un budget beaucoup plus élevé qu'Auxerre et vous avez perdu 2 fois contre Auxerre. Ben oui, ça arrive, hein. Ça arrive les accidents. Quelles équipes ne perdent pas? Alors arrêtez de vous dire des conneries un petit peu là. Les Panamix. Alors moi je les appelle comme ça, hein, parce qu'ils viennent constamment blablater sous les vidéos. En disant les Marseillais, 93, vous avez acheté 93. Mais les gars, 93, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le football français, c'est de la pacotille. Tapis en 93, parce que la plupart qui disent ça, vous étiez encore dans les couilles de vos pères. Hein. 93, Tapis, ce qu'il a fait, il a dit aux Valenciennois, les gars, levez le pied, parce que dans 3 jours, on a une finale de Coupe d'Europe. Voilà. Il en avait perdu une en 91, celle-là, il voulait pas la perdre, il voulait la gagner, donc il avait dit, levez le pied, tout simplement. Vous croyez un peu, si vous connaissez un minimum le football, les Panamix, hein, les Panamix, les gars, c'est les footix de Paname. Moi, je les appelle les Panamix. Est-ce que vous croyez que l'Olympique de Marseille de 93 avait besoin d'acheter Valenciennes? Regardez un peu l'historique des matchs de l'Olympique de Marseille à l'époque, on éclatait tout le monde. Donc vous croyez que l'OM, il a juste dit, les gars, levez le pied, ne nous blessez pas de joueurs, on a une finale à faire contre le Grand Milan AC, qui à l'époque était la plus grosse équipe du monde, quasiment. Donc voilà, c'est tout ce qu'il a dit, Tapi. Et après, à part ça, on en a profité de ses paroles, parce que vous n'étiez pas encore nés, parce que Tapi, il était en train de prendre une importance immense dans le monde politique. Et en fait, le but, c'était d'abattre Tapi à l'époque, voilà. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est tentaculaire, hein. Ça donne tout l'esprit d'une mafia, tout ça, parce que, regardez, comme par hasard, Pablo Longoria, il a dit le mot corruption. Après, il a beau essayer de changer de façade, mais s'il a dit, Pablo, je le défends sur ça, c'est qu'il le pense. C'est qu'il comptait peut-être être suivi par d'autres présidents qui ne l'ont pas fait de peur. Alors, est-ce qu'ils ont des intérêts avec Nasser? Est-ce qu'il leur fait du pognon? Ça, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas là-dedans, moi. C'est, vous savez, les mondes tentaculaires, il vaut mieux pas s'y aventurer, parce que je pense que si on sait certaines choses, mais voilà, les seuls qui ont peut-être un peu du courage, c'est le président de Lyon, Textor, le président de Lens, qui ont essayé un peu de se frotter à lui. Mais on voit les menaces, hein, Regardez Daniel Riolo qui a parlé de la façon dont était géré le PSG de manière mafieuse. Ça veut tout dire, hein. Pourtant, lui, c'est un supporter du PSG. Voilà, il devrait quand même pas parler comme ça. Mais s'il le dit, c'est que peut-être c'est un amoureux du football et qu'il en a plein le cul de voir les choses qui se passent à l'intérieur de Paris, sous la gouvernance du Qatar et de Nasser. Donc j'espère que Madame Rabiot, j'espère que Galtier va éclairer certaines choses, peut-être, que Madame Rabiot va balancer un petit peu du lourd. Alors moi, les gars, il y a une phrase qui me fait penser à certaines choses. Regardez ce qu'il a dit, Rabiot, après l'affaire de sa mère, lors du match Paris-OM, qu'il a dit, Nasser, tu as beau avoir l'argent de ce que tu veux, tu as beau acheter tout ce que tu veux, mais la classe, ça ne s'achète pas. Donc dans ce message de Rabiot, ça veut tout dire, hein. Lui et sa mère qui étaient à l'intérieur du PSG, ils savent peut-être des choses sur la façon d'agir de Nasser, d'acheter des choses. Ça veut dire que tu achètes ce que tu veux, mais pas la classe. Voilà. Rabiot, il a voulu faire passer un message. Vous avez Boucher aussi, Christophe Boucher, qui est en train de mettre un petit peu, qui demande la tutelle de la LFP, parce qu'il sait très bien
qu'il se passe des choses, que la Brune, c'est une marionnette en fait, hein, c'est la marionnette à Nasser, hein, voilà, donc c'est tout ce que c'est. Et une leçon qu'il faudra retenir de ce reportage, hein, qui est dit dans l'article de RMC, c'est comme par hasard, il n'y a aucune personne des instances du football français qui parle dans cette émission. Donc, silence, motus. L'omerta, hein, c'est un mot mafieux, l'omerta, c'est-à-dire que tu parles pas, tu dis rien de ce qui se passe, parce qu'on ne sait jamais, tu as peur de perdre ta place, tu as peur peut-être de perdre des avantages qu'on te donne. Voilà. Donc, j'espère qu'à l'issue de ce reportage, ça va un peu bouger, parce que les Panamix, vous allez venir blablater, mais on s'en branle ce que vous dites. J'espère qu'il y a des journalistes qui vont mettre un petit peu d'investigation, qui vont mettre un petit peu le nez là-dedans. J'espère qu'il y a la justice qui va s'y mêler. J'espère qu'il y a des gens du football français, des autres clubs français qui vont quand même un peu bouger et qui vont arrêter d'avoir cette peur. Et qu'il y ait des arbitres, des gens des instances du football, là, que certains ouvrent leur bouche pour peut-être faire éclater ce scandale. Parce que malheureusement, ça peut plus durer, les gars. Ça peut plus durer. Tout le monde le voit. Qu'il n'y a que Paris a tous les avantages. Tout le monde le voit. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Alors arrêtez de comparer avec 93, parce que 93, c'est des pacotilles. Voilà, les gars. Donc, nous, les amoureux du football, les gars, ben, s'ils veulent pas faire bouger les choses, je crois qu'il va falloir qu'on se désintéresse de la Ligue 1, qu'on fasse un mouvement, pas dans la violence, bien sûr, un mouvement, des pétitions, je sais pas ce qu'il faut faire pour que ce Qatar Saint-Germain quitte le foot français et que Nasser soit dégagé, parce que tout ce qu'on voit, les gars, tout le monde le voit, mais il n'y a que eux qui ne le voient pas, c'est bizarre. Les instances du football ne voient rien, donc à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Voilà les amis, partagez-moi cette vidéo en masse, likez, partagez, abonnez-vous, et j'espère que tous les youtubeurs de l'OM, vous allez faire un petit peu des vidéos, parce qu'il faut que ça bouge là, ça peut plus durer, il faut arrêter de faire les gentils maintenant, il faut que ce PSG paye, parce que nous pour un petit truc par rapport à eux, on a été rétrogradé en Ligue 2, il y a quelques années, mais ça mérite bien plus, je crois. Ça mérite bien plus parce que le trafic est encore beaucoup plus important. Qui trafiquent au niveau des États, au niveau de ce qu'ils veulent, de leur business, on s'en fout. Mais pas dans le monde du football. Parce que nous, on est des amoureux du football et on veut pas un football truqué, on veut un football honnête. Ciao les amis, bonne journée à tous. Ciao, ciao.